Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur nous oriente dans tout ce qu'on fera en ce lieu. Seigneur Jésus-Christ, au Créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces moments favorables que tu nous as accordés, Seigneur, pour parler de ta part. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes bontés que tu as renouvelées dans nos vies. Ce matin, Seigneur, ça prouve, Seigneur, que tu as des projets de bonheur pour nous. Seigneur, nous ne baisserons pas la tête, nous ne baisserons pas nos bras. Seigneur, nous te louerons, nous te glorifierons toute notre vie. Parce que c'est à quoi, Seigneur, tu nous as appelés. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, nous savons que tu seras avec nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons, nous menaçons tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie en ce lieu. Nous les envoyons loin dans de places arides au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de commencer avec nous et de terminer avec nous. Merci Seigneur de disposer le cœur d'un chacun de nous pour pouvoir garder ta parole, pour que cette parole produise de fruits dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, de nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Seigneur, oriente-nous selon ta parole. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, donne-nous cet esprit d'humilité pour que nous puissions recevoir ce qui vient de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, nous savons tous que l'homme est né sous l'empire du péché. On a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup répondu dessus. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons passer à autre sujet, mais c'est toujours dans la même thématique. Pourquoi nos mariages échouent? C'est toujours dans le même thématique du sujet de la fois passée. Nous allons répondre à notre question, pourquoi nos mariages échouent? La réponse est que faute de fondement. Si aujourd'hui nos mariages échouent, c'est parce que nous avons bâti sur des mauvaises fondations. Donc, nous devons recommencer tout à zéro. Quand la fondation n'est pas bonne, donc la maison s'écroule. Et qu'est-ce qui arrive quand la maison s'écroule et tu recommences tout à zéro? Pour que tu ne perdes pas ton mariage, pour que ton mariage ne s'écroule pas, tu dois d'abord commencer par de bonnes fondations, le bon fondement. C'est ce qui est important. Nous allons commencer, pourquoi je disais, nous allons toujours rebondir sur notre thématique du salut, parce que tout répare à partir de là. C'est par là, quand la personne n'est pas sauvée, tout est foutu dans sa vie. C'est pourquoi nous rebondissons toujours par ce sujet de salut. Nous commençons, quand je dis nous commençons par notre nature pécheresse, parce que l'homme est né pécheur, il est né sous l'empire du péché. Rien de bon ne peut ressortir dans l'homme qui est né sous l'empire du péché. Donc nous l'avons appris la fois passée. Maintenant, pour s'asseoir sur des bons fondements, il faut d'abord bâtir sur Jésus-Christ. Il faut savoir l'auteur du mariage pour pouvoir réussir son mariage. Il faut savoir d'abord, premièrement, c'est que tu dois savoir l'auteur du mariage, c'est qui. Quand tu connais d'abord l'auteur du mariage, c'est alors que tu sauras ce que tu peux faire dans ta vie. L'auteur du mariage, nous allons dire que c'est Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Nous avons appris ça, vous allez lire à la maison, dans Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu avait créé l'homme à l'image des dieux, et puis à partir de l'homme, Dieu a créé la femme. Donc il a tiré la côte de la femme à partir de l'homme. Donc cela prouve réellement que la femme est sortie de l'homme. Pourquoi la femme doit sortir de l'homme? Parce que c'est le plan parfait de Dieu. Parce que Dieu veut la reproduction. Dieu veut chercher un moyen pour pouvoir procréer l'homme.
Donc avant, c'était Adam et Ève. C'est à partir d'Adam et Ève que le monde est rempli. Le monde rempli, c'était à partir d'Adam et Ève. Ils étaient cadeaux. Ça, c'était dans les plans de Dieu. Donc, pour pouvoir procréer l'homme, le moyen par excellence que Dieu avait choisi, c'est l'union de l'homme et de la femme. Donc, ce qui est le mariage. Donc, nous connaissons aujourd'hui que le mariage, c'est l'institution divine. Maintenant, si toi, tu veux réussir dans ton mariage, tu dois commencer d'abord par Dieu. Tu n'as rien d'autre à faire que de retourner vers Dieu. C'est pourquoi j'ai dit le fondement. Quand le fondement est brisé, tout est brisé dans ta vie. Tu dois repartir par là. Quand rien ne marche dans ton mariage, tu dois d'abord te recoquiller, comme je l'habitude de dire. Te recoquiller, réfléchir, chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là. Comment est-ce que nous avons commencé notre mariage? Si vous n'avez pas commencé ce mariage dans le Seigneur, vous devez... Donc, je veux dire que ça va barder. Si vous n'avez pas commencé avec le Seigneur, donc la maison va s'écrouler. C'est tout à fait normal, tu n'as rien à faire. C'est que tu peux faire, tu ne dois que rendre grâce à Dieu et puis retourner vers Dieu. C'est Dieu lui-même qui fera sa volonté dans sa vie. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés, vous devez commencer par le Seigneur. Si vous n'avez pas encore cru que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, vous devez commencer par le Seigneur. C'est ce que vous devez faire. Les fondements, nous avons dit que c'est Jésus-Christ qui est les fondements. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Parce que nous avons prouvé que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Si Dieu est l'auteur du mariage, donc c'est Dieu qui doit t'instruire ce que tu dois, c'est Dieu qui doit t'apprendre ce que tu dois faire dans ton mariage. Comment est-ce que tu dois conserver ton mariage? Comment est-ce que tu dois garder ton mariage? C'est Dieu qui va le faire. Que dit la parole de Dieu dans Galates chapitre 3, verset 3, vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous voulez terminer par la chair. Donc cela veut dire que le fondement doit être Jésus-Christ. Si le fondement n'est pas Jésus-Christ, c'est foutu. Mais aussi, si le fondement est Jésus-Christ, vous avez commencé par Jésus-Christ et maintenant vous voulez en finir par la chair. Et vous allez finir par la chair. Nous donnons les exemples de pasteurs qui sont divorcés maintenant. Oui, le pasteur, ils connaissent bien la parole de Dieu. Ils connaissent tout ce qui concerne le divorce, le mariage, ils connaissent très bien. Mais ils ont commencé avec Dieu, mais ils ont fini par la chair. Cela prouve qu'ils ont fini par la chair quand ils divorcent. Donc cela ne vient pas de Dieu. Amen. Et nous avons encore une autre question que nous allons nous poser. Qu'en est-il à celui qui marche selon Dieu, mais qui est répudié? Amen. Il y a deux fois, il y a de ces femmes-là qui marchent pieusement selon la parole de Dieu. Et il y a aussi de ces hommes-là qui sont intègres dans la parole de Dieu. Mais c'est la femme qui est le problème. Mais avec ces genres de personnes, donc vous n'avez rien à faire. Parce que la Bible nous dit, dans Amos chapitre 3, verset 3, deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Non, ça ne peut pas marcher. Quand deux personnes ne marchent pas ensemble, quand des personnes ne s'entendent pas, donc ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pratiquement impossible. Pour qu'il y ait attente, il faut que les deux personnes s'attendent. Amen. Nous parlons du fondement parce que si la base n'était pas l'amour, l'amour qui est Dieu, l'amour qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, donc ce mariage va s'écrouler. C'est pourquoi nous demandons aux personnes avant de se marier, vous devez vous référer à la parole de Dieu, vous devez bien écouter la parole de Dieu, vous devez bien apprendre la parole de Dieu en ce qui concerne les enseignements du mariage. Moi, seulement je peux dire les enseignements du mariage, c'est seulement la pratique de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la soumission des dons. La personne qui n'a jamais été soumise à la parole de Dieu, cette personne ne tiendra pas dans le mariage. Parce que la parole de Dieu, pour que deux personnes arrivent à marcher ensemble, pour que deux personnes arrivent à s'attendre, ces deux personnes doivent être soumises. Parce qu'il y a de ces choses-là
qui sont tellement difficiles de surmonter dans le mariage. Mais quand tu n'es pas soumis dans la parole de Dieu, quand tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, c'est difficile pour toi de tenir. Un orgueilleux ne peut pas tenir le mariage. Tu te demandes pourquoi. La plupart des fois, ce n'est pas de sorcier, mais c'est toi-même, c'est ta nature pécheresse. C'est pourquoi nous avons commencé par changer notre nature. C'est pourquoi nous avons commencé par la nature pécheresse qu'on avait avant le commencement et qu'on avait avant de devenir enfant de Dieu plus tôt. Si tu ne changes pas ta conduite, si tu ne changes pas ta nature, il est difficile pour toi de supporter le pire dans le mariage. C'est très difficile pour toi. Tu peux me parler de tes parents qui ont pu supporter le mariage, mais ils n'avaient pas Jésus-Christ. Je veux te dire qu'il est vraiment difficile pour un homme qui n'a pas Jésus-Christ ou une femme qui n'a pas Jésus-Christ de supporter le pire du mariage. C'est vraiment difficile. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous fortifie. C'est Jésus-Christ qui nous rend puissants. C'est Jésus-Christ qui nous rend forts pour que nous puissions surmonter tous les assauts du diable. La parole de Dieu nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Amen. C'est Dieu qui nous rend capables, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de surmonter tout ça. Revenons un peu, rebondissons un peu ici, quand nous avons parlé de la personne qui se comporte bien, une femme qui est soumise, et puis un homme qui est intègre, mais c'est la femme qui a un problème, ou bien c'est l'homme qui répudie sa femme. Ce n'est pas un problème, vous vous séparez. Nous avons donné l'exemple dans Amos chapitre 3, verset 3. Ce n'est pas un problème, vous vous séparez, mais avec la personne qui est intègre à la parole de Dieu, qui est toujours soumise à la parole de Dieu, cette personne sera jugée par rapport à la parole de Dieu. Il est béni par rapport à la parole de Dieu. La personne, elle est bénie par rapport à la parole de Dieu. Mais c'est la personne qui a le problème. L'auteur du problème, c'est lui qui désobéit, c'est lui qui dérange le couple. C'est celui-là qui sera jugé. Amen. Cela prouve que le fondement n'était pas bon. Oui, si vous avez commencé par Dieu aussi, le fondement était bon avant. Bon, je ne pense pas que si le fondement était bon, que votre mariage va être écroulé. Je ne pense pas. Donc, nous devons commencer par Jésus-Christ. Parce que quand la personne a bâti sur de bonnes fondations, il est pratiquement impossible que vous puissiez divorcer. Il est pratiquement impossible. Parce que c'est une personne qui tient avec Christ. C'est une personne qui est obéissante, qui est soumise, qu'il pleuve, qu'il neige, il tient avec Christ. Ce n'est pas seulement une personne, c'est les deux personnes qui doivent tenir ensemble avec Christ. Amen. Parce que si j'ai dit que les deux personnes doivent tenir ensemble avec Christ, c'est ça même le fondement du mariage. Amen. Moi, selon moi, je veux... ce n'est pas une question que je veux me poser, c'est une question que la plupart des gens se posent. Mais non, qu'en est-il avec la personne qui est répudiée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. C'est ce que je viens vous dire. Vous êtes au calme, vous êtes soumis à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je ne pense pas, tel que je connais la parole de Dieu, je ne pense pas que l'infidélité est impardonnable. Tout est pardonnable selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a une parole que les gens s'appuient souvent en disant que la personne... le divorce peut avoir lieu si il y a cause, il y a comment, il y a l'infidélité. Donc c'est à ces moments-là le divorce doit avoir lieu. Oui, c'est bien bon que le divorce, les deux personnes doivent divorcer s'il y a infidélité, mais cela n'exclut pas le pardon. Quand il y a l'amour, le pardon aussi est là. Amen. L'infidélité n'exclut pas le pardon.
Nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ qui était à la croix, qui était à l'agonie, à la croix. Jésus-Christ était mourant à la croix. Mais qu'est-ce qu'il disait? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était à l'agonie. Mais toi, quel est ce mal-là qui t'empêche de pardonner? Jésus-Christ qui était juste, en agonie. Il était mourant, mais il cria au Père qu'il puisse nous pardonner, lui qui était innocent. Mais toi, tu n'es pas innocent. Toi, tu es pécheur. Et toi, tu as des choses que tu fais, des gens ne supportent pas. Mais tu refuses de pardonner. C'est Jésus-Christ qui devait refuser de pardonner parce qu'il était innocent, il était juste. Mais Jésus-Christ a pardonné. Alors que la Bible nous demande de suivre l'exemple de Christ, que Jésus-Christ soit notre référence, notre modèle. De la même façon que Jésus-Christ avait pardonné, nous devons aussi pardonner. Que dit la parole de Dieu? Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Tu refuses de pardonner parce que tu n'es pas amoureux. Tu refuses de pardonner parce que tu n'aimes pas ta femme ou ton mari. C'est la raison pour laquelle tu refuses de pardonner. Mais la fidélité n'exclut pas le pardon. Un autre exemple de la femme qu'on avait surpris en flagrant délit. On l'a amenée vers Jésus-Christ. Et les gens voulaient jeter de pierres sur cette femme. Ils ont demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut faire pour ce genre de femme? Mais Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ leur avait répondu? Jésus-Christ a dit, qui d'entre vous n'a pas encore péché, qui jette le premier la pierre sur cette femme? Personne n'a osé. Personne n'a osé. Pourquoi ils n'ont pas osé? Parce qu'ils savent qu'ils étaient de pécheurs. Ils péchaient aussi. Et la femme était épargnée. Donc cela veut dire que il n'y a rien ici sur terre que tu ne peux pas pardonner. Tout est pardonnable. Si tu arrives à ce point que tu n'arrives pas à pardonner ta femme ou ton mari, c'est la preuve que tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Ou soit le fondement n'a pas été bon. Tu n'as pas bâti sur les bonnes fondations. Donc tu dois recommencer à zéro. Donc ta maison s'écroule. Ton mariage, je veux dire, doit s'écrouler. Parce que Jésus-Christ n'était pas l'auteur de ce mariage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous que nous devons réparer, nous devons asseoir sur des bons fondements. Comment commencer à asseoir sur les bons fondements? En commençant par croire que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Quand tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, ce n'est pas une récitation, c'est une prière que tu fais et cette prière va changer toute ta vie. C'est cette prière qui te rend capable, comment? De surmonter le pire du mariage. Tu ne commences pas comme ça parce que de toi-même, tu ne peux pas réussir. De toi-même, tu ne peux pas observer la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable d'observer la parole de Dieu. Moi, je vous dis que observer la parole de Dieu est tellement difficile que si tu n'as pas d'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas. Moi-même, j'en ai vécu. Mais ce n'était pas par ma force. J'ai pu surmonter tout ça. J'ai pu vaincre par la force du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit qui te fortifie. Amen. Commençons d'abord par croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. De tout ton cœur, ce n'est pas une réfutation. Mais tu dois croire de tout ton cœur. Tu dois croire que Jésus-Christ soit le maître de ta vie. Amen. Nous allons prier. Vous allez faire cette prière ensemble avec moi. Vous allez répéter après moi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Aujourd'hui, j'accepte de marcher avec au Christ, que Jésus-Christ dirige ma vie. Aujourd'hui, à jamais.
au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans notre royaume. Nous t'accueillons au nom puissant de Jésus-Christ et nous prions à ce que Dieu puisse te garder, que tu demeures toujours fidèle dans ses paroles. Nous savons que ce n'est pas difficile de demeurer dans la parole de Dieu, mais avec la force du Saint-Esprit, nous prions à ce que le Saint-Esprit te soutienne, te fortifie nuit et jour. Et tu es toujours dans notre prière, nuit et jour. Tu es toujours dans nos prières parce que nous voulons que tu demeures dans la parole de Dieu, que tu demeures pratiquant de la parole de Dieu. Amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Et puis, nous allons sceller cette parole que nous venons d'écouter, pour que cette parole produise de fruits dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Père Céleste, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, ta parole ne vient pas en vain. Tu dis dans ta parole, tu as envoyé à ta parole et ta parole guérit. Merci Seigneur pour ta parole que tu as envoyée aujourd'hui parce que c'est une guérison de nos âmes, c'est une guérison de nos vies. Nous croyons en ta parole parce que tu nous dis ta parole donne la vie. Seigneur, tu as fait toutes choses et par ta parole. C'est pourquoi nous nous référons de ta parole, c'est que tu veux faire de nos vies. Nous savons que c'est ta parole qui va nous changer, qui va nous transformer. Tu envoies ta parole et ta parole le guérit. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que cette parole est tombée sur une bonne terre. Merci Seigneur parce qu'ils vont garder cette parole. Nous allons garder cette parole et nous allons le mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Tu nous dis dans ta parole, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-les en pratique. Parce que c'est en mettant en pratique Seigneur Jésus-Christ que tu nous justifies. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que de nous-mêmes nous sommes incapables et c'est toi Seigneur qui nous rend capables de pratiquer cette parole. Nous te rendons grâce, nous te remercions dans le nom puissant de Jésus. Avec le pouvoir que tu nous as donné, nous tous enfants de Dieu, même ceux qui viennent de croire que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, tu les as dotés de ton pouvoir. Ils sont enfants de Dieu. Tu les as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra leur nuire. Dans le nom puissant de Jésus, nous écrasons la tête du diable. Nous écrasons la tête du serpent au nom puissant de Jésus. Il est sous nos pieds. Il est terrassé à jamais dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es vainqueur dans nos vies. Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous te remercions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.